tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur le maquillage semi-permanent des sourcils. J'ai essayé de faire quelque chose d'organisé, je dis bien que j'ai essayé, donc en vous parlant un petit peu tout ça mais sous plusieurs étapes, tout simplement pour éviter de me perdre pendant 26 minutes dans un discours qui ne sert à rien et où finalement vous n'avez rien appris, donc on va commencer sans plus tarder. Alors la première étape, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est la pigmentation semi-permanente des sourcils parce qu'on entend beaucoup de choses, notamment assez souvent que c'est un tatouage, or ce n'est pas tout à fait vrai et vous noterez que j'ai fait un effort, j'ai évité de me maquiller comme une cagole ou comme un pot de peinture pour que vous voyez un petit peu l'importance des sourcils parce que dans la beauté on parle très souvent de fond de teint, de rouge à lèvres, de mascara et de toutes ces choses là, mais je trouve que des jolis sourcils, des sourcils entretenus avec une forme naturelle ou non, ça dépend après si la nature vous a gâté ou non, et bien c'est très important et vous pouvez avoir le plus beau maquillage de la planète ou d'ailleurs ne pas être maquillé du tout. Je trouve que des beaux sourcils ça fait vraiment tout et bref voilà, je vais pas me perdre dans mes propos, mais donc qu'est-ce que c'est que la pigmentation semi-permanente des sourcils? En fait, on va vous injecter, vous implanter, si on peut dire les choses comme ça, des pigments sous les premières couches de l'épiderme. Ça dure entre 30 et 45 minutes. Et quand on dit 30 à 45 minutes, moi au début j'ai un petit peu paniqué parce que je me suis dit, en fait, on va me charcuter pendant 45 minutes. Non, on va dire que les 20 premières minutes, c'est surtout en fait, j'allais dire la dessinance des sourcils. On va très loin mes amis, pourtant j'ai pas pris de drogue, enfin je crois pas. Donc le dessin, on va vous dessiner vos sourcils et à partir de ce moment là, une fois qu'on a trouvé la forme idéale, celle qui vous convient, celle qui vous plaît, et bien on passe donc à l'étape fatidique et là on vous les pigmente. Alors en fait c'est avec une espèce de petit râteau, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment appeler ça, et plusieurs petites aiguilles et donc voilà, on fait ça. Je n'ai pas d'autres mots, j'ai que ce mouvement et donc c'est plusieurs petits allers-retours, plusieurs petits va-et-vient. Est-ce que c'est douloureux? Oui et non, ça varie d'un individu à l'autre. Parfois on conseille de mettre des crèmes anesthésiantes, ça fonctionne pas aussi bien et le pigment se met moins bien, enfin il y a une histoire comme ça, donc si vous pouvez vous en passer c'est mieux et je peux vous assurer que c'est tout à fait supportable. Moi j'avais regardé plusieurs vidéos et des filles qui disaient que c'était horrible, c'était le pire jour de leur vie, enfin elles en faisaient des caisses. Donc je suis arrivée avec la sensation que j'allais me faire amputer et finalement en fait non. Oui, ce n'est pas agréable, mais c'est très largement supportable. Vers la fin, c'est un tout petit peu plus douloureux et je mets des guillemets parce qu'elle repasse aux mêmes endroits, donc ça devient un petit peu plus sensible, mais vraiment, c'est très largement supportable. Donc pour résumer, la première fois que vous faites la pigmentation semi-permanente des sourcils, ça dure entre 30 et 40 minutes, dépendamment du travail qu'il y a à faire. Et ensuite, il y a une retouche qui est extrêmement importante parce que la première fois qu'on va vous injecter, vous implanter ces pigments, en fait, ça va partir assez vite et il est important de faire la deuxième retouche, sinon vous allez avoir un résultat peut-être pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois grand max et après vous n'aurez plus rien, alors que le but c'est quand même d'avoir quelque chose qui dure longtemps parce que ça je ne l'ai pas précisé, là je me rends compte que ma vidéo ça va être encore un fouillis total, c'est génial. Ça dure en fait, l'avantage donc de la pigmentation semi-permanent des sourcils, comme son nom l'indique, c'est que c'est du semi-permanent et donc ça dure facilement 3, 4 mois, 5 mois, ça dépend vraiment des personnes, parfois ça part un petit peu plus vite, mais rassurez-vous, vous n'en avez pas pour 1 semaine, 15 jours ou 3 semaines, ça dure beaucoup plus longtemps. Et donc voilà, vous avez le premier rendez-vous, on dessine vos sourcils, on les pigmente et ensuite, 1 mois plus tard, vous y retournez. Donc ça c'est toujours compris dans le prix de base. Les prix varient selon les instituts et je vous mettrai quelques adresses en barre d'infos, mais dans le prix que vous payez, bien évidemment, la retouche, la deuxième retouche est comprise. Donc 1 mois après, vous y retournez et là le rendez-vous passe beaucoup plus vite puisqu'on a juste un petit peu à repigmenter là où le pigment est parti. Parfois tout le sourcil est partie si on peut dire, parfois il manque juste quelques endroits et moi je sais que mon deuxième rendez-vous ça a duré environ 15 minutes à tout casser, donc c'est quand même beaucoup plus rapide et au niveau de la douleur c'est exactement comme la première fois, c'est très largement supportable. Et donc là quand vous voyez mes sourcils, je les ai un tout petit peu maquillés mais vraiment un chouïa pour que ça ressorte en vidéo parce que les couleurs sont toujours un petit peu plus claires avec la caméra, mais donc ça fait presque 2 mois que j'ai fait ma deuxième retouche et on a quand même un résultat super sympa et moi c'est une technique que j'ai beaucoup appréciée, mais pour autant je ne la recommande pas à tout le monde et ça va être le prochain point. Alors justement, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je le recommande à tout le monde et est-ce que je vais le refaire? Premièrement, est-ce que je vais le refaire? Je pense que c'est quelque chose que je ferai de temps en temps, mais pas systématiquement parce que tout d'abord c'est assez coûteux et surtout j'ai pas non plus des sourcils qui sont extrêmement clairsemés, ça va de ce côté-là, j'ai des poils. Merci pour cet instant glamour.
de ce fait là voilà, je peux m'en passer. En revanche, si vous avez des sourcils qui sont fort clairsemés et surtout une forme qui n'est pas du tout idéale, qui n'est pas travaillée et qui ne va pas clairement, eh bien je trouve que c'est une technique qui peut être vraiment géniale. Je pense à une de mes amies, je ne sais pas si elle veut que je la cite, donc je vais taire son nom, mais qui de base en fait avait des sourcils vraiment très clairsemés et elle a fait ça courant décembre. Courant décembre c'était sa deuxième retouche. Aujourd'hui elle a encore un résultat et c'est très joli et ça change vraiment tout puisqu'elle aime se maquiller les yeux, elle aime faire vraiment de très jolis maquillages. En plus elle a des yeux bleus magnifiques et c'est vraiment pour toutes ces raisons là que selon moi le maquillage semi-permanent des sourcils est idéal, parce qu'en fait on ne va pas que vous implanter des pigments, on va aussi vous apprendre à maquiller vos sourcils et surtout à trouver une forme qui va vous soir. C'est vraiment pas quelque chose de facile au début, surtout quand on a des sourcils qui sont naturellement assez clairsemés. Donc si vous voulez avoir des pigments, quand bien même parfois ça s'en va un petit peu et voilà, au bout de 3-4 mois le résultat est un tout petit peu moins présent, et bien vous aurez plus facilement le coup de main pour les maquiller parce que la forme sera déjà là. C'est un petit peu comme du coloriage. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Le résultat dure entre 3, 4, 5, 6 mois. Ça dépend des personnes comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc à chaque fois en fait, vous ne repayez pas le prix complet, vous payez juste une retouche. Encore une fois, les prix diffèrent selon les instituts. Un autre point que je n'ai pas précisé et qui peut paraître un petit peu paradoxal de prime abord, c'est que pour moi c'est une technique qui est plutôt idéale pour les personnes qui finalement ne se maquillent pas ou se maquillent peu, parce que pour les jours où je mets du fond de teint et où je travaille mon teint, forcément, surtout si vous ne faites pas attention, vous mettez un petit peu de fond de teint sur vos sourcils et donc ça a tendance un petit peu à les ternir, et c'est pour ça que lorsque je fais un maquillage un petit peu élaboré, je reviens forcément passer un petit peu de poudre ou un petit coup de crayon pour un petit peu les redéfinir, mais ça me prend vraiment 2 minutes, j'ai plus autant de travail qu'avant lorsque je n'avais pas cette pigmentation semi-permanente. Mais en revanche, pour les personnes qui n'appliquent pas de fond de teint ou se maquillent relativement peu, voire pas du tout, ça fait naturellement un sourcil très beau, et je trouve qu'à partir de ce moment-là, on a vraiment besoin de ne rien faire. Très honnêtement, c'est parce que moi j'aime le résultat plutôt très défini des sourcils, donc je me permets de les remaquiller parfois un petit peu. Aussi, un autre point dont je voulais vous parler justement, c'est les soins à faire pour éviter que ça ne parte trop vite. Les 10 premiers jours, donc après la pigmentation, que ce soit lors de votre premier ou de votre deuxième rendez-vous, il ne faut pas passer d'eau, de crème ou tout simplement de liquide sur vos sourcils pour éviter que les pigments ne partent. Aussi, je ne l'ai pas précisé et là ça va être encore un moment peu ragoûtant, mais quelques jours après la pigmentation, vous allez avoir comme une formation de croûte. Si vous aimez les croûtes, c'est génial. Non, c'est extrêmement léger, je vous rassure, parce que moi, lorsqu'on m'a dit ça, je m'attendais à voir vraiment des grosses croûtes, hein, le truc bien dégueulasse. Non, je vous rassure, c'est vraiment discret, vraiment ça ne se voit pas. Mais ce qu'il faut faire en fait, c'est ne pas gratter ces petites croûtes. Finalement, je crois avoir répondu à peu près à toutes vos questions concernant la dermographie. Et pour information, moi j'ai fait ça à l'atelier du sourcil dans le deuxième et c'était au début de l'année. D'ailleurs dans le deuxième en fait c'est le centre de formation, donc les prix sont un peu plus cool, c'est un endroit que je vous recommande. J'ai toujours été extrêmement satisfaite de l'atelier du sourcil. J'entends plusieurs choses, certaines personnes ne sont pas forcément contentes de leur pigmentation semi-permanente parce que les pigments viennent un petit peu au roux, enfin voilà, j'ai entendu plusieurs choses. Moi je n'ai jamais été déçue. Mon amie qui a fait la pigmentation semi-permanente à Metz n'a eu aucun souci, donc en ce qui me concerne c'est un endroit que je peux tout à fait vous conseiller. Il y a d'autres endroits sur Paris et je pense ailleurs en province qui le font, donc encore une fois je vous mettrai les adresses en barre d'infos, puis après c'est à vous de voir. Et la toute dernière chose que je voulais préciser, parce que c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois, c'est avec quoi je maquille mes sourcils et surtout quels produits je recommande. Donc je vous mettrai quelques liens en barre d'infos, notamment avec le site The Beauties, parce que j'utilise toujours les mêmes produits et surtout je les utilise depuis une éternité. Ce sont vraiment des produits qui durent très longtemps et en lesquels j'ai une totale confiance. Donc sur ces bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!